Donc, ce soir, nous allons lire La confiture de leçons. Donc, pour commencer, on va regarder un peu les personnages. Donc, on a Monsieur Lourdin, qui est le professeur. On a ensuite Guillaume. Puis Guillaume, c'est lui qui raconte l'histoire. Sinon, on a Arthur, on a Pauline, puis on a Philibert. Donc, c'est parti. Je m'appelle Guillaume Dupuis et je viens d'avoir 9 ans. Moi, ma spécialité, c'est d'inventer des choses que personne ne sait faire. Personne, même Philibert Ducrotin, c'est incapable de première de classe. Par exemple, j'ai réussi à dresser le chat de Madame Bertrand, la directrice. Maintenant, il sait nous renvoyer un ballon coincé entre deux branches d'arbre. Et puis, je suis le seul à construire des cabanes, belles comme des petits châteaux, avec simplement des feuilles et de la boue. J'inventerai n'importe quoi pour que les yeux de Pauline se détachent de Philibert Ducrotin. Ses yeux, on dirait des bonbons. Ils sont doux et verts avec des petits points dorés. Mais parfois, ils sont durs. Ils piquent. Surtout quand je ne sais pas ma leçon. Chaque fois que le prof m'interroge, Pauline vient me voir à la récré. Et elle me dit, tu sais, Guillaume, moi, je les aime bien, tes inventions. Mais elle ajoute en repartant, l'air de rien, n'empêche que j'aimerais mieux que tu sois un bon élève. C'est comme Philibert. Et ça m'énerve. Alors, pour me remonter le moral, Arthur me dit, ne t'en occupe pas. Ce sont des idées de fille. Ma mère, elle pense pareil. Un jeudi, le professeur m'a demandé de réciter la poésie. Debout devant le tableau, j'ai commencé. Le chat et le soleil de Maurice Carême. Jusque-là, tout allait bien. Le titre, je le savais par cœur. Le nom du poète, je l'avais lu juste avant de me lever. Mais après, c'était plus dur. Pourtant, j'avais lu la poésie au moins 2 fois à la maison. Continue, a dit calmement le professeur. Il a bien fallu que je dise quelque chose. Le chat... Pauline, en face de moi, tirait sur ses paupières avec ses doigts. Soudain, j'ai compris. Le chat ouvrit ses yeux. Le... Arthur est sorti. Et moi? Arthur me montrait le ciel par la fenêtre. Je ne voyais rien. Alors, j'ai commencé, j'ai essayé l'avion. En même temps, Arthur a crié, il fait beau aujourd'hui. J'ai compris le message. Et j'ai aussitôt dit le soleil. Mais je pense que M. Lourdin a tout compris lui aussi. Il a ajouté, y entra. Le soleil y entra. Quant à Arthur, il va sortir. Le temps de se souvenir qu'on ne souffre pas à ses amis. Arthur est sorti, et moi, j'ai eu 0, comme d'habitude. Mais là, c'était un 0 de trop. On aurait dit qu'il restait coincé dans ma gorge, comme une boule. Il me donnait envie de pleurer. Pauline ne m'a même pas regardé quand j'ai regagné ma place. Et Philibert Ducrotin a tout su par cœur. Alors forcément, j'en ai eu assez d'être le plus nul de la classe. Je suis rentrée chez moi. Il n'y avait personne, comme à chaque fois. Je reviens de l'école. Mes parents travaillent. Ils ne rentrent que plus tard. J'aime bien être seule. Souvent, je m'assois sur le canapé et je rêve. Je m'imagine matelot, seul, rescapé d'un naufrage, perdu sur une île déserte. Mais ce soir-là, j'avais encore mieux à faire. Je venais de prendre une décision historique. Être le meilleur de ma classe. Il fallait que j'imagine un plan pour que Philibert Ducrotin ait l'air presque nul à côté de moi. Je me suis grillé une rôtie et je me suis assis en tailleur sur le tapis. J'ai fermé les yeux, l'idée ne venait pas. Je ne voulais pas apprendre, mais on voulait que je sache plein de choses. Et tout ce qu'on voulait que je sache était dans les livres. J'étais de plus en plus dégoûtée quand tout à coup, j'ai eu une illumination.
Je me suis précipitée à la cuisine. J'ai arraché dans mon livre de grammaire la page 27, celle des accords et du participe passé. Dans une casserole, j'ai fait bouillir un peu d'eau pour y jeter la feuille découpée en confetti. Bientôt, le papier s'est mélangé au liquide et a formé une sorte de pâte. J'ai goûté, ajouté un petit peu de sucre, goûté encore. Puis, j'ai étalé ma confiture de grand-mère sur le restant de la rôtie avant de la croquer avec appétit. J'ai allumé la télé et j'ai attendu. Pas très longtemps d'ailleurs. L'extraordinaire est arrivé. Tout doucement, malgré moi, j'ai commencé à me répéter la page 27 de mon livre de grand-mère. Incroyable! Je savais tout, jusqu'au moindre détail. Et je répétais tout, même le numéro de page noté en bas à droite. Fou de joie, je me suis mis à chanter à tue-tête ma leçon, en sautant à pieds joints sur le canapé. Ensuite, j'ai joué à l'homme pieuvre. Je faisais un tel vacarme que je n'ai pas entendu mes parents rentrer. J'étais accrochée au rideau. Je hurlais quelque chose comme « C'est bon, John, la pieuvre arrive !» Quand soudain, j'ai entendu « Chérie, appelle le docteur, le petit est malade. » C'était ma mère. J'ai eu peur. J'ai tout lâché. J'ai atterri sur le tapis, au pied de mon père. Papa s'est accroupi, il m'a caressé les cheveux en me demandant d'une voix inquiète. Guillaume, mon grand, dis-moi la vérité. Est-ce que par hasard tu te prendrais pour un monstre marin? Et puis, qui est John? Tu m'en as jamais parlé? J'ai voulu le rassurer. Mais non, papa. C'est juste que je sais par cœur ma leçon de grammaire. Il n'en fallait pas plus pour affoler ma mère. Nicolas, ton fils se suspend au rideau pour voir des pieuvres. En plus, il affirme connaître ses leçons. Et toi, tu ne réagis pas? Tu ne vois pas qu'il va très mal? Aussitôt, elle me fait monter dans ma chambre et elle m'a préparé un médicament. Bois ça tout de suite et reste couché. Je vais te faire une tisane. Après, je veux que tu dormes sagement. Je voulais protester, lui dire que je me sentais pas très bien, mais ce n'était pas la peine. Il valait mieux faire le malade pour qu'elle ne me pose plus de questions. Je me suis endormie très tard. Je faisais des plans magnifiques. Je me sentais fort comme un champion. J'allais devenir meilleur que le professeur. Monsieur Lourdin est passé. Oups, excusez, j'ai sauté une page. Le lendemain, je me suis précipitée à l'école sans déjeuner. Arthur m'attendait dans la cour avec son classeur de timbres. Je regardais sa collection en pensant à une seule chose. La tête que ferait Pauline tout à l'heure si je répétais la leçon sans me tromper. Enfin, la sonnerie a retenti. Notre classe est montée en rang et nous nous sommes installés à nos tables. Monsieur Jourdain est passé lentement dans les allées, les mains derrière le dos. Il tournait la tête à gauche, à droite, en dévisageant ses élèves un à un. Il s'est arrêté net devant moi. Est-ce que Monsieur Dupuis nous a fait le plaisir d'apprendre sa leçon aujourd'hui? J'ai clairement oui, monsieur. Évidemment, il ne m'a pas cru. Et il m'a demandé de le dire devant la classe. Une fois debout, face aux copains, j'ai fait semblant de ne plus savoir chercher mes mots. Pauline essayait de me souffler le début de ma leçon, mais je ne voulais pas qu'elle se fasse prendre, alors j'ai articulé d'une voix forte. Le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde comme un adjectif en genre et en nombre, avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Exemple, des paysages ensoleillés. J'ai récité toute la leçon, même les paragraphes que M. Lourdin ne nous avait pas demandé d'apprendre. Les amis m'écoutaient ahuris. Philippe Ducrotin s'étouffait. Pauline souriait. Et j'ai continué sans m'arrêter. J'ai énoncé tous les cas particuliers des accords du participe passé pour achever mon récit par édition Caracol, leçon 10, page 27. Il y a eu un grand silence, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Tout le monde devait l'entendre, c'est sûr.
J'ai fait un effort énorme pour gagner ma chaise avec la tête de celui qui s'en fiche. Viens, va à ta place, Guillaume, a fini par dire M. Jourdain, sans remarquer que j'y étais déjà. Cette distraction a provoqué un éclat de rire général. Le prof a réclamé le silence, puis il, il est retourné pensif devant le tableau. Guillaume, je te félicite. Tu viens de nous prouver que tu étais capable de retenir tes leçons. À partir de maintenant, je veux que tu saches toutes les leçons aussi bien que ta grand-mère. J'ai pris l'air le plus sage que je connaissais et j'ai dit oui. Après un succès aussi merveilleux, je ne pouvais pas rester là. À la sortie de l'école, j'ai couru chez moi, heureux d'avoir des maths à apprendre. Une fois dans la cuisine, j'ai découpé les pages à étudier. Après une hésitation, j'ai détaché aussi les leçons que j'aurais dû apprendre depuis le début de l'année. Ensuite, j'ai préparé et avalé ma recette secrète. Dès le lendemain, je suis devenue l'élève le plus fort en maths que l'on ait jamais vu dans l'école. Quelques jours plus tard, j'étais carrément le meilleur en tout, et Pauline ne regardait que moi. Chaque soir, en secret, je préparais et mangeais ma confiture de leçons. Ensuite, c'était génial, je passais des heures à zapper devant la télé. Cependant, je me souvenais jamais des heures de mes émissions préférées. Alors, un jour, j'ai pensé, facile, je vais me préparer une confiture de programme télé. Et aussitôt, je suis retournée dans la cuisine. Mais quelques jours plus tard, tout s'est brouillé. C'était peut-être un gros rhume qui mettait mes idées à l'envers ou bien une indigestion de papier. Je sais pas. C'était un lundi. Le professeur m'a demandé la leçon de géographie. Je me suis levée, tranquille, les mains dans les poches. J'ai ouvert la bouche et voilà ce que j'ai dit. Samedi 21 janvier, 8h30, festival de dessin animé. À 9h, À cheval sur une autruche. Émission de Pierre Machin. Et présentée par Nadine Glaçon. Le prof me fixait avec des yeux furibonds. Je me rendais compte de mon erreur, mais c'était trop tard. J'étais lancée, je ne pouvais pas m'arrêter avant d'avoir terminé le programme. À 10h30, le cirque ratatouille et ses fourmis savantes. Soudain, alors que j'entamais la soirée du dimanche, M. Lourdin m'a ordonné d'un ton sec: Guillaume, cesse ta plaisanterie immédiatement. Ma bouche continuait, malgré moi, à annoncer les émissions. À 20h45, soirée cinéma avec un grand film intitulé Seuls les idiots m'écoutent. Alors, le professeur tambourina des deux mains sur son bureau. À la porte! Sa voix énorme fit vibrer les fenêtres. Je me suis vite sortie et j'ai refermé la porte derrière moi. J'avais chaud, je sentais mes joues brûlantes et ma gorge sèche. J'ai continué à annoncer les émissions télévisées dans le couloir, le nez dans les manteaux, afin que personne ne me voie. Pour mon malheur, je n'en étais qu'à lundi, et le programme de la semaine se terminait le vendredi à 23h55. Quand la sonnerie de la journée retentit dans les couloirs, j'étais toujours en train de réciter. Pas question d'attendre Pauline ou Arthur, ni même d'aller chercher mon sac. J'ai filé chez moi, pour que personne ne me remarque, que je parlais tout seul. J'ai mis un mouchoir devant mon nez. Enfin, à mi-chemin, j'ai prononcé la phrase 23h55, fin des programmes. Et je n'ai plus dit un mot. Un peu plus tard, comme d'habitude, je suis allée acheter du pain. En entrant dans la boulangerie, je me sentais normal, léger, comme un hirondelle. Qu'est-ce que je te sers, mon petit Guillaume m'a demandé madame Coulombe, avec sa bouche peinte en rose. Je voudrais un... Et là, j'ai commencé à danser, malgré moi. C'était très bizarre. Je voulais que mes pieds restent par terre et ils se levaient à tour de rôle. Talon pointe, talon pointe. Mes bras s'y sont mis, eux aussi. Ils se sont rejoints au-dessus de ma tête. J'ai essayé de parler à nouveau. Je voudrais un, un et deux font trois. Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre. Trois jeunes tambours, tambour. Le tambour est un instrument de musique. Boum, balaboum, boum. Je tournais sur moi-même. Je crois que c'est à ce moment précis que je me suis mis à bafouiller.
Confitature, lourdin, don, blanc, à la popote, popo, ma Liline, papa, par ici, part ici, peut passer, c'est dit. Impossible de prononcer des mots corrects. Je me suis enfin arrêtée de faire la toupie et j'ai vu le plus horrible, les regards ahuris de la boulangère et des clients sur moi. J'ai bondi vers la porte et j'ai couru longtemps, longtemps pour me calmer. Une fois arrivée dans ma chambre, j'ai réfléchi à mes mésaventures. Je ne peux pas continuer à avaler comme ça des livres entiers. Je dirais bientôt des bêtises à longueur de journée. On allait m'enfermer dans une maison pour les fous. Je ne verrai plus jamais mon papa chéri, ni ma maman qui sentait bon la violette, ni Arthur, ni Pauline. Et même Monsieur Lourdin, mon professeur, je n'allais plus le voir de ma vie. Cette idée m'a presque fait pleurer. Et tout d'un coup, j'ai trouvé la seule solution. Je me suis levée et à voix haute, j'ai déclaré: c'est décidé, j'arrête la confiture de leçons. J'ai ouvert ce qui restait de mon livre de français. Aussitôt, l'idée de redevenir le plus nul de la classe me parut atroce. Si j'arrêtais la confiture, je devais absolument rester le meilleur de la classe. Je me suis assis à mon bureau. J'ai commencé à répéter la leçon en articulant. Bien sûr, c'était moins facile. Je devais le lire plusieurs fois et répéter encore et encore. Mais, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je savais ma grand-mère. Content, mais prudent, je suis passé au cahier d'histoire. J'ai lu, relu, revisé mes pages sur les grands rois. J'ai fermé les yeux pour me souvenir de ce que j'avais appris. Miracle! Je retenais le nom des rois, des reines, et même leur date de naissance. Moi, Guillaume Dupuis, j'étais capable de retenir mes leçons comme un véritable bon élève. En lançant mon cahier, en l'air, j'ai crié victoire! Pour fêter l'événement, je me suis fait une bonne collation. Je me suis grillé une bonne tranche de pain croustillante. J'ai étalé pour la première fois depuis plusieurs semaines une vraie confiture de vrai abruti. Un régal. Rien à voir avec la confiture de leçon toute grise et toute pâteuse. Le lendemain, personne ne s'est aperçu que j'avais changé de méthode pour apprendre mes leçons. Je me suis sentie vraiment bon. Mon travail, c'était pas la confiture, et j'en étais très fière. Plus rien ne pouvait m'arrêter, ni indigestion de papier, ni charabia. À la récréation, j'ai couru fabriquer avec mes amis une petite cabane au fond de la cour. Je leur ai expliqué mon secret pour la rendre belle comme un petit château, avec seulement des feuilles et de la boue. Plus tard, je serai l'inventeur, à moins que je devienne magicien. Pauline adore l'école. Et c'est la fin. Le livre se conclut ainsi, en fait, avec le personnage principal qui a décidé d'étudier ses leçons. Donc, ça termine bien. Donc, ça termine la soirée de lecture là, pour ce soir. Donc, on se revoit là, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, à la même heure, à 19h15. Je vais être là. Donc, bonne fin de soirée, bonne nuit. Bye bye!